a beaucoup de livres, hein. Il y a beaucoup d'ouvrages. En tout cas, pour tout celui qui veut innover, celui qui veut se lancer dans tel business, dans telle affaire, je vous assure, dans la librairie Livres pour l'écran, là, vous allez trouver des livres. Vous allez dire, bon, ça c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il n'y a pas de petites théories qui peuvent être mises en application ici chez nous? Oui. J'ai ce livre qui vient de tomber sur ma table là. Les femmes dans le secteur de la restauration à Kinshasa. Ici on parle de Kin Malewa. Comment les femmes qui font les Malewa, ces nourritures qu'on nous vend à la sauvette et d'achit. Comment un propriétaire d'une entreprise, comment un gérant, comment un patron, un parent peut créer ou former sa succession. Parce que nous ne voulons pas songer à la succession, parce que nous croyons que nous sommes éternels dans notre business. Comment être optimiste dans les affaires? Comment ne pas céder au candidaton quand on a commencé une affaire quelconque? Mais il y a des théories. Et ces théories-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est seulement les mettre en pratique. Et quand on les met en pratique, on réussit. Mais beaucoup de gens croient que pour réussir dans une entreprise, dans une affaire, il faut la sorcellerie, il faut, comme on appelle, des sacrifices. Des sacrifices de quoi? Il faut sacrifier son temps et vous réussissez. Et est-ce que pour réussir dans une entreprise, il faut sacrifier qui et pourquoi? Il faut sacrifier son temps, il faut mettre son temps à profit. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons parler le savoir au service de la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le savoir au service de la communauté? Et nous allons rester dans un domaine très précis qui est le domaine de la librairie. Et pour en parler, nous avons l'insigne honneur d'être en connexion avec Kinshasa grâce à notre technicien, notre collaborateur qui se trouve sur place, Benoît. Benoît va nous permettre d'être en connexion avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Sans plus tarder, nous allons en connexion avec la librairie Sim Livre pour le Grand Lac pour notre magazine de ce jour concernant le savoir au service de la communauté. Allons-y après ces jingles et revenons. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux. Nous sommes en connexion depuis Texas aux États-Unis d'Amérique avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Avec le professeur Sim Kilosho Kabale, nous allons parler du savoir au service de la communauté. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim, notre première question d'entrée de matière, c'est quelles sont les nouvelles de la librairie? Bon, personnellement, je vais bien. Et je dirais que nous avons de bonnes nouvelles à la librairie parce que nous sommes là. La fois passée, vous étiez là, vous nous avez trouvé. Aujourd'hui, nous sommes encore là. C'est que nous tenons. Et vous trouvez les livres autour de moi, vous trouvez le personnel souriant autour de moi. C'est que nous nous portons bien. Pour tous ceux qui nous prennent à cet instant, qui ne connaissent pas la librairie, quels sont les différents domaines d'ouvrage que nous rencontrons au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Bon, ici nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous avons beaucoup de domaines. Nous avons beaucoup de domaines. Ce que nos livres, en commençant par les livres de jeunesse, vous voyez tout ça, tous ces lots de livres que vous avez ici, ce sont les livres consacrés à la jeunesse. Vous voyez, ce sont des petits livres apparemment simples, bien décorés, bien illustrés, bien écrits. Toute cette série, c'est la série jeunesse. Ça va? Alors, quand vous quittez ici, juste derrière moi, vous avez les livres qui concernent le technique, sciences et techniques. Là, vous avez l'informatique,
Là, vous avez les dictionnaires. De l'autre côté, vous avez les livres de jeunesse. Là, vous avez les livres de l'architecture. Et puis, les livres de chimie, de biologie, juste à côté de moi ici. Alors, si vous allez de l'autre côté, vous avez le livre de médecine, le livre d'histoire, les livres de géographie. Un peu plus loin, vous allez trouver, nous avons toute une série de livres de l'histoire de la RDC, l'histoire de l'Afrique et du monde. Alors, nous avons les livres de langues. Là, on voit l'anglais, l'allemand, le français, le portugais. Il y a des livres de linguistique et de la grammaire de toutes ces langues là-bas. Alors, si vous tournez un peu, vous allez trouver, encore une fois, le livre de l'agronomie, l'agriculture, l'élevage. Là, vous avez vraiment des rayons et des rayons pour ça. Alors, si vous poussez un peu loin, vous allez trouver les livres de communication, bon, le livre de religion. Et de l'autre côté, c'est là où vous avez le livre de développement personnel et les manuels scolaires, et puis les livres de gestion, de finances, d'informatique. Et vous trouvez partout des rayons bien arrangés, et sans oublier bien sûr des livres qui touchent à la politique, qui touchent à la sociologie et d'autres domaines du savoir. Donc, nous avons des livres dans tous les domaines. On essaie d'avoir au moins une centaine de livres pour permettre à nos collègues, pour permettre aussi à tous les Congolais qui veulent lire de venir s'informer et de trouver les livres de leur prédilection. Concernant les moments forts de fréquentation, comment pouvez-vous situer ces moments forts? À quand les moments forts? Quelles sont les données par rapport aux moments forts de la visite au sein de votre librairie? Bon, ça dépend. Les moments forts, c'est relatif. Parce qu'il y a des fois où la librairie est fréquentée par les gens le matin. Il y a des fois où c'est peut-être la journée. Il y a des fois où c'est l'après-midi. Et parfois même le soir, quand nous fermons, il y a des clients qui viennent. Vous les avez entendus depuis toute la journée, depuis le matin. Et c'est seulement le soir que vous avez 2, 3. Il y a des fois où c'est renversé. Bon, le matin, vous avez 5, 6 personnes qui fréquentent la librairie. Et puis, du coup, vers 10h, 12h, 13h, 14h, même 16h, il n'y a personne. Donc, on n'est pas en mesure de dire que c'est seulement à tel moment de la journée que les gens fréquentent la librairie. C'est pareil aussi pour les jours de la semaine. Il y a des fois où les gens viennent le lundi, il y a des fois où c'est mardi, ou encore le week-end, et même pendant la période de l'année. Il y a qui viennent en janvier, en février, mais ça dépend. On sait bien que, par exemple, les élèves, pendant la période scolaire ou la période préscolaire, avant la rentrée, les élèves vont fréquenter la librairie. Et quand ils viendront pour les livres scolaires, ils seront là, même leurs parents, même certaines écoles. Et après ce flux, c'est fini. Il faut attendre encore l'année prochaine. Bon, il y a des événements qui accompagnent les livres qui font que pendant tel événement, on ait besoin de tel ou tel livre. Donc, les libraires sont habitués à ça. Donc, tous les temps pour nous peuvent être significatifs. Ce sont des moments où nous pouvons ou ne pas avoir les clients, mais nous nous préparons à ça et nous sommes habitués à ça. Professeur Sim, pourquoi chaque personne dans la société devrait être au service de sa communauté? Et qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on sait être au service de la communauté à travers un domaine donné? Bon, nous sommes dans une communauté, bien sûr, et la communauté c'est fait des humains. Une communauté est constituée des personnes qui réfléchissent, qui pensent, qui vivent. Or, pour vivre, chacun apporte sa part, chacun contribue. Ce que dans la vie, il y a des mécaniciens, il y a des menuisiers, il y a des charpentiers, il y a des enseignants, il y a des élèves. Donc, tout le monde participe au développement de la communauté d'une façon ou d'une autre. Donc, chacun amène sa pierre
à l'édification d'une société. Chacun amène une brique à la construction d'une société. Et nous aussi, par exemple, ici où nous sommes, nous avons dit notre pierre, c'est le livre. J'amène le premier livre, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis je fais tout un tas de briques, de livres, et c'est ma façon de contribuer au développement et économique et intellectuel de notre pays. Alors, pourquoi les livres? Parce que nous savons que le livre nous cache beaucoup de choses. Les livres contiennent les savoirs dans tous les domaines. Et quand on lit les livres, quand on s'investit dans les livres, on sait qu'on ne perd pas du temps. C'est pourquoi nous, quand nous investissons dans les livres, nous savons que nous contribuons d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays. Nous savons que tous ces enseignants, tous ces élèves, tous ces professeurs, tous ces connaisseurs que nous avons en RDC ont besoin des livres. Ils ont besoin des manuels, ils ont besoin de livres spécialisés, ils ont besoin des ouvrages généraux et qu'on ne peut trouver qu'à la librairie. Parce que la librairie vous fournit ça, la librairie collectionne les livres et des mains des auteurs et des mains des éditeurs pour le mettre ensemble. Comme ça, tout le monde qui veut avoir des livres de son domaine peut passer à la librairie et il sait bien qu'il va trouver des ouvrages. Alors, et je crois que c'est une fierté quand on sait qu'on a contribué à l'édification de son pays. Parce qu'il y a des gens qui détruisent. Il y a des gens qui détruisent, qui sont dans la société pour voir comment voler, qui voient comment violer ou bien comment détruire ce que les autres ont construit, ce que les autres ont fait pendant des années. Et je crois qu'il ne constitue pas une fierté dans ce sens-là, mais s'ils pouvaient rentabiliser cette potentialité-là humaine que nous avons tous, je crois que ça serait mieux. Et il y a ceux qui le font, ce qui est déjà bien. Il y a ceux qui le font. Parce qu'en RDC, ne fût-ce que ramasser une bouteille qu'on a laissée quelque part, si on ramasse ça, on va jeter dans la poubelle, on contribue déjà au développement du pays. Si on peut s'occuper d'une petite affaire qui va aider la communauté à prospérer, mais c'est déjà bien. Donc, nous faisons notre part et notre souhait, c'est que les gens qui nous fréquentent, les gens qui achètent nos livres, qu'ils aient le temps de les lire, qu'ils aient le temps de mettre le contenu de ces livres-là en pratique. Parce que toutes les nations aujourd'hui développées, elles se sont développées grâce aux connaissances livresques, grâce aux efforts, grâce au travail. Et quand nos compatriotes aussi lisent les livres, rentabilisent les contenus des livres, que ce soit les livres d'histoire, les livres d'économie, les livres de comptabilité, les livres de n'importe quel domaine, si on se documente, si on met ça en pratique, c'est sûr que ça peut être utile non seulement à l'initiateur de cette rentabilisation-là, mais aussi à tout le monde. Oui. Professeur, en tant qu'homme de culture, professeur d'université, en tant que libraire, est-ce que vous vous sentez revêtu d'une mission que vous devez rendre à votre communauté, surtout la communauté congolaise? Justement, je sais que quand j'ai choisi l'enseignement, je pouvais faire autre chose. C'est notre beau métier. Bon, pour moi, je sais qu'au monde, il n'y a pas d'autre beau métier que le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant, l'enseignant est là pour dispenser les connaissances. L'enseignant est là pour puiser les connaissances, pour véhiculer, disséminer les connaissances. C'est que l'enseignant se sent capable de lire, il se sent capable, comme on dit, de voler le feu là où on cache le feu et d'amener ce feu-là dans la société. Il est capable de fouiner, il est capable de fouiller, il est capable de s'efforcer, de se scinder en quatre pour comprendre des matières parfois compliquées.
Il y a des professeurs de physique, des professeurs de chimie qui vont vous dire que pour comprendre une équation, pour comprendre l'équilibration des atomes, il faut du temps pour pénétrer ces matières-là, mais aussi voir comment dispenser, comment aider d'autres. Donc, on voit ici les élèves, on voit les jeunes Congolais qui apprennent des matières à les disséquer, mais aussi à les mettre en pratique. Donc, notre beau métier, il est bon. Et alors, ce métier-là, comme... Et c'est avec un petit groupe d'élèves, c'est avec un petit groupe d'étudiants. Alors que quand je suis dans la librairie, là, je mets à la disposition de mes compatriotes les connaissances, non seulement de mon domaine, mais les compétences d'autres matières. Alors, comme ça, un professeur, il enseigne déjà en classe, ce qui est bien. Il est dans son université, c'est bien. Mais si avec ces connaissances-là, qu'il véhicule déjà dans un cadre bien précis, bien centré, s'il peut sortir avec ça, aller dans la communauté, là il fait encore mieux. Et c'est ce que beaucoup de nos collègues font. Parce que beaucoup de nos collègues professeurs, ils enseignent, mais ils se sentent encore un peu gênés. Ils disent, nous avons des connaissances que nous pouvons amener ailleurs, en dehors de la classe, en dehors de l'université, en dehors de l'institut supérieur. Et c'est pourquoi beaucoup de nos collègues, vous allez les trouver, ils sont là, en classe, ils enseignent, mais ils sont dans des actions communautaires. Ils sont dans des ONG. Ils ont des petites activités par-ci, par-là, parce qu'on se dit, la mission est grande, et comme on a ces compétences-là, comme on a autant de possibilités d'aider d'autres, de contribuer efficacement à l'édification de notre nation, ouais, on multiplie les activités. Bon, moi, j'ai choisi les livres parce que je sais que tout ce que nous avons comme connaissances se trouve dans les livres. Et comme ces connaissances se trouvent dans les livres, pourquoi ne pas amener autant de livres possible et servir les gens. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas gênés, même si ce n'est pas aussi rentable que ça, mais c'est une façon de contribuer à la connaissance, contribuer au développement, contribuer aussi à la dissémination des connaissances, des savoirs, mais aussi de l'intelligence et des techniques qui sont contenues dans les manuels que nous diffusons, que nous vendons. Bon. Professeur, beaucoup souhaiteraient servir leur communauté, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque certaines aptitudes. Est-ce que faut-il combler ces lacunes par l'acquisition des connaissances? Professeur Sinkilo Chokabale. Ça dépend. Bon, ce qui est vrai, vous voyez que bon, on ne sait pas accuser les gens qui croient qu'ils servent la nation et ne le font pas convenablement. Ça dépend. Bon, moi, je peux dire aujourd'hui, ma façon de contribuer au développement de notre pays, c'est disponibiliser les livres. Mais celui qui ne sait pas lire, il va dire, bon, s'il n'y avait que le livre, s'il n'y avait que le livre dans ce monde, mais qu'est-ce qu'on aurait finalement? Et il s'en fout. Il s'en fout. Par contre, il y a peut-être une maman qui vend les beignets et celui qui a faim, il va dire, mais au moins là, nous avons des beignets. Au moins là, nous avons des beignets, ou bien nous avons du pain, ou bien nous avons ceci. Donc, on a autant de besoins, on a autant de secteurs dans lesquels nous pouvons manifester le talent, dans lesquels les Congolais ont besoin d'une main-d'œuvre, ont besoin d'un certain talent. Alors on peut le faire tant bien que mal, mais que chacun fait ce qu'il fait et voit comment dans ce métier ou encore dans son activité ou encore dans ce qu'il investit, comment il peut quand même être utile
être utile d'abord à sa communauté de base, mais aussi à tout le monde. Donc, ne pas être trop égocentrique ou bien très égoïste et se voir d'abord soi-même, mais non, nous sommes là pour la communauté, nous sommes là pour tous nos compatriotes, mais aussi même pour les étrangers, pour tout le monde. Parce qu'on ne veut pas trop s'enfermer. Et c'est ce qui devait nourrir tous les intellectuels. Hein. Tout le monde devait savoir que moi, avec les compétences que j'ai, avec le talent que j'ai, avec la force et l'énergie que j'ai, est-ce que je peux servir autrui? Et est-ce que je peux aussi contribuer avec ma petite brique à l'édification de notre pays? Si tout le monde fait ça, nous sommes, euh, nous sommes à peu près aujourd'hui, nous avoisinons 100 millions d'habitants. Si on peut avoir 100 millions d'activités, 100 millions d'initiatives, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est là où nous devons tendre. Il y a des gens qui ont fait des pas, il y a ceux qui ont déjà commencé, il y a ceux qui ont déjà avancé. Et nous tous, je crois que nous devons tout faire pour y arriver. Nous devons tout faire pour tendre vers le développement et contribuer efficacement. Parce qu'il y a le déséquilibre économique et sur tous les plans, il y a le déséquilibre au niveau social. Et ce que nous pouvons faire, c'est vraiment nous munir des savoirs qui sont livresques, des savoirs déjà euh, qui sont déjà dans les livres que nous avons et qu'on a déjà expérimenté ici comme ailleurs. Est-ce que pour servir sa communauté, il faut nécessairement parler en français, en anglais, ou bien on peut le faire aussi en parlant nos langues nationales? Professeur Simkilo Chokabale. Les ouvrages et comprendre ce que les auteurs voudraient. Donc la connaissance de la langue là sera très utile parce que vous n'allez pas comprendre un livre comme celui-ci. J'ai un livre, Dictionnaire des techniques des sciences appliquées. Pour comprendre les sciences appliquées qui sont là, il faut que vous ayez un talent, il faut que vous ayez quand même des atouts pour comprendre ce qui est explicité là-bas. Et là, obligatoirement, la maîtrise d'une langue sera très importante parce que vous n'allez pas devenir un bon mécanicien, vous n'allez pas devenir un bon informaticien si vous ne pouvez pas lire les manuels de construction mécanique ou bien les livres de votre domaine. Donc, il faut bien maîtriser la langue. La langue, elle est importante dans ce cadre-là. Mais n'oublions pas que ça ne suffit pas. On peut ne pas maîtriser une langue et être bon dans un autre domaine. Il y a des mécaniciens qui passent toute une journée, mais sans parler peut-être, bien concentrés. Ils ajustent, ils demandent de pince à gauche, à droite, des clés, je ne sais pas, de 8, de 12, et ils font leur travail sans beaucoup se poser mille et une questions au sujet de la langue, ou bien sans maîtriser beaucoup de choses sur la langue. Et ils font bien leur travail. Et ils rendent de bons services. Pour eux, la maîtrise de la langue peut ou ne pas être utile. Mais c'est la technique. Donc, dans les deux sens, la maîtrise de la langue, elle est bonne. Sa maîtrise peut ou n'est pas aussi être utile pour certaines techniques. Mais l'idéal serait qu'on maîtrise la langue. L'idéal serait qu'on sache même toutes les langues du monde. Si on peut être polyglotte jusqu'à maîtriser toutes les langues, mais ce serait encore idéal. Mais malheureusement, nous sommes limités. Nous sommes limités. Avec les 6000 langues, nous pouvons maîtriser peut-être 2, 3, 4 et ça va nous suffire comme ça. Est-ce que professeur Simkilo Chokabale pour autant développer nos communautés grâce à nos langues locales, professeur Sim? Parce que beaucoup
se limite plus à l'anglais, au français, ainsi de suite. Mais est-ce que l'on peut le faire avec nos langues locales? Professeur Simkilosho Kabale. Oui, oui. Maintenant, en Afrique, comme partout ailleurs, hein, on est déjà conscient qu'il faut vulgariser les connaissances, apprendre les techniques, apprendre les savoirs dans les langues locales. C'est bien, parce que quand on apprend, je vous donne un exemple, si par exemple moi je suis locuteur du Kikongo, j'ai appris le Kikongo depuis le bas âge. Si vous m'apprenez n'importe quelle technique en Kikongo, je n'aurai pas de la peine à chercher le vocabulaire ou bien à ne pas comprendre telle structure de la langue parce que c'est ma langue, je la possède. J'apprendrai la technique, pas commencer par la langue. Or, ce n'est pas le cas pour beaucoup de Congolais. Nous apprenons d'abord la langue française et parfois difficilement. C'est une langue que nous apprenons peut-être après avoir appris la langue maternelle, et puis la langue seconde, et puis la troisième langue, et puis c'est quand nous avons déjà appris 2 ou 3 langues que beaucoup d'entre nous apprennent maintenant le français. En apprenant le français, avec des limites, avec beaucoup d'insuffisances, avec beaucoup d'interférences, et maintenant, on veut apprendre des techniques. Vous voyez, l'apprentissage des techniques, ou bien de certains mécanismes, ou bien des choses, comme on dit, des choses du monde. Si cette connaissance-là vient après une connaissance approfondie des langues, alors si cette connaissance-là n'est pas profonde, si on a bâclé dans l'apprentissage de langue, c'est sûr qu'on va bâcler aussi dans l'apprentissage de ce qui est véhiculé dans cette langue-là. C'est pourquoi la façon idéale serait d'abord d'apprendre dans sa langue, ça serait mieux. Si nous pouvons fournir des efforts, moi je parle Chiluba, je parle Swahili, je parle Kikongo ou encore le Lingala. Si je peux apprendre dans ma langue maternelle le métier, la technique, je ne sais pas, un apprentissage quelconque dans la vie, mais ce serait idéal et ce serait vraiment magnifique. C'est pour, vous voyez, nos amis chinois, ils excellent dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent les chinois, et avec les là, ils apprennent déjà la technique. Ils vont à l'école, ils commencent à manipuler. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, malheureusement, parce que avec l'histoire coloniale, nous savons que la langue de la science, la langue de l'éducation, la langue de l'enseignement, elle est déjà étrangère. Bon, mais maintenant, on sait que on a rabattu ça. Maintenant, en RDC, nous commençons avec les connaissances qu'on nous transmet dans nos langues. Et toutes ces connaissances-là, on essaie d'abord au niveau de l'école primaire, de l'école maternelle, de voir comment les enfants peuvent maîtriser des notions élémentaires de la vie dans leur langue maternelle. Et puis, on va passer peut-être à la langue nationale et puis au français. Bon, ce sont des méthodologies qui sont acceptées et tolérées pour le moment. Professeur, là nous sommes dans la culture. En tant que personne qui souhaiterait être au service de sa communauté de manière universelle, quels sont les ouvrages que l'on devrait soutenir, lire, que l'on devrait avoir pour forger sa connaissance en tant que personne, donc être universel pour pouvoir aider sa communauté, pour être au service de sa communauté? Professeur Simkilosho Kabale. Il y a beaucoup de livres, hein? Il y a beaucoup d'ouvrages. En tout cas, pour tout celui qui veut innover, celui qui veut se lancer dans tel business, dans telle affaire, je vous assure, dans la librairie Livres pour l'écran, là, que vous allez trouver des livres. Bon, je vais vous donner juste quelques exemples. Bon, je prends ce livre, par exemple. Devenez une personne d'influence. Comment jouer les rôles positifs dans la vie des gens
ce livre-là nous montre comment on peut apprendre, on peut s'ouvrir au monde et une fois qu'on est dans une société, une fois qu'on est dans une communauté, devenir influent dans cette communauté-là. Vous avez la théorie, c'est la théorie de Maxwell. Alors, ce livre se trouve ici. Alors, ça, c'est un livre de Gardner, Les intelligences multiples. Ici, vous avez la théorie qui bouleverse les idées reçues. Ça, ce sont des livres qui montrent comment nous avons des personnes qui sont très intelligentes dans ce monde. Et il y a des théories, il y a des connaissances que ces gens-là ont pu développer et que chacun peut capitaliser et faire des choses extraordinaires. Alors, ce livre est là, se trouve ici. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est la théorie de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. C'est un expert, hein? Il a écrit beaucoup de livres sur la richesse. On peut naître d'un parent pauvre, d'un père pauvre, et devenir riche. Ça, c'est la théorie qui est là, du développement personnel. Alors, nous avons le livre comme celui-ci, Comment s'enrichir considérablement en 5 ans. Ce sont des théories de développement personnel aussi. Si vous voulez vous enrichir, il y a des moyens, il y a des techniques, il y a des méthodes que vous pouvez pratiquer à partir de là. Alors, Règles d'or du leadership, c'est aussi un autre livre de Maxwell. Les leçons apprises sur le leadership, la dureté de la réalité, des questions et des épreuves qui peuvent amener les gens à concrétiser certaines réalisations. Alors ça, c'est la théorie de Maxwell. Alors, toujours avec des livres, vous voyez, nous avons des titres comme celui-là, Manuel des constructions mécaniques. Ceux qui font la mécanique, auto, ceux qui font différentes mécaniques, vous avez des livres et des théories qui sont déjà conçues et qu'il faut seulement lire et mettre en application. Alors, vous allez dire, bon, ça c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il n'y a pas de petites théories qui peuvent être mises en application ici chez nous? Oui. J'ai ce livre qui vient de tomber sur ma table là. Les femmes dans le secteur de la restauration à Kinshasa. Ici on parle de Kin Malewa. Comment les femmes qui font les Malewa, ces nourritures qu'on nous vend à la sauvette, au bord de la rue, au bord du route, bon, ce sont des nourritures, c'est la marchandise. Et il y a des femmes, il y a des recherches qui ont été faites sur des femmes qui vendent ces aliments-là et qui font du business et qui ont de l'argent, qui nourrissent leur famille à partir des Malewa et qui nourrissent aussi des passants et tout le monde finalement. Alors, ce livre, encore de Maxwell, Leadership, comment un propriétaire d'une entreprise, comment un gérant, comment un patron, un parent peut créer ou former sa succession. Parce que nous ne voulons pas songer à la succession, parce que nous croyons que nous sommes éternels dans notre business, mais nos amis qui pensent autrement préparent le leadership. Le leadership, pas leadership. Leadership. C'est que après moi, qui va venir, comment le préparer. Si c'est un enfant de la famille, si c'est un membre de la famille, si c'est quelqu'un d'autre, tant mieux, mais on peut les préparer parce qu'on voudrait bien que l'entreprise puisse perdurer. Alors, le 21 lois irréfutables du leadership. Vous avez ici l'histoire brève du Congo, ça c'est des profils d'Ayuel, un bon livre qui relate les faits, qui relate l'histoire de notre pays. Alors,
des beaux livres sur l'histoire de la RDC. Là, vous avez un joli livre avec beaucoup de photos de la RDC, la République démocratique du Congo. En image, c'est très très magnifique quand vous lisez ce livre-là. Alors, c'est pareil avec celui-là, la République démocratique du Congo. Ici, c'est vraiment un guide touristique de toutes nos provinces. Et on peut voir quelle est la province dans laquelle vous allez trouver ceci ou cela. Qu'est-ce qui est en Ituri, qu'est-ce qui est à Bengamisa, qu'est-ce qui est au Chabunda, je ne sais pas, Kisangani. Vous trouvez des bonnes choses dans ces livres. Et c'est pareil avec l'histoire de la RDC racontée à nos enfants. C'est très très magnifique avec de belles illustrations qui racontent l'histoire de la RDC à partir des royaumes, des empires et actuellement où est-ce que nous en sommes. Alors, voilà certains livres là, même celui-là, Pensée succès. Comment être optimiste dans les affaires. Comment ne pas céder au candidaton quand on a commencé une affaire quelconque. Mais il y a des théories. Et ces théories-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est seulement les mettre en pratique. Et quand on les met en pratique, mais on réussit. Mais beaucoup de gens croient que pour réussir dans une entreprise, dans une affaire, il faut la sorcellerie, il faut, comme on appelle, des sacrifices. Des sacrifices de quoi? Il faut sacrifier son temps et vous réussissez. Et est-ce que pour réussir dans une entreprise, il faut sacrifier qui et pourquoi? Il faut sacrifier son temps, il faut mettre son temps à profit pour les autres et on réussit dans une affaire. Alors, voilà la théorie et sociologie des organisations. Ça, c'est de prof Kassim Yimba. Il a écrit un bon livre ici qui montre des analyses, qui parle de l'évolution historique des idées et des auteurs qui ont pensé à l'organisation. Beaucoup de gens échouent dans ce qu'ils font à cause du désordre. Mais ici, avec la théorie des organisations, on voit comment on peut commencer par une petite organisation. Une personne organisée organise déjà sa chambre. Vous entrez dans une chambre, vous dites, mais ici c'est organisé. Vous arrivez au salon, c'est encore très organisé. Vous sortez de la maison, organisé. C'est lui qui organise déjà sa maisonnée. C'est sûr qu'il va organiser partout où il ira. Et ce sont des gens dont nous avons besoin dans notre pays. Des gens qui peuvent organiser, qui peuvent rendre propre l'environnement. Alors, toutes ces théories, toutes ces connaissances, comme vous l'avez vu, nous les avons dans les livres. Alors, nous avons ici les livres des enfants, des petits livres des enfants. Nous avons à peu près 200 ou 400 livres, 400 titres des différents livres dédiés aux enfants. Donc, voilà un petit échantillon. Parce qu'ici, je peux vous présenter les livres que nous avons ici et nous allons passer ici même 3 jours. Parce qu'il y en a plein et dans tous les domaines. Ici, je n'ai pas parlé de livres de géographie. Je ne vous ai pas montré les manuels scolaires, je ne vous ai pas montré les livres d'écologie, les livres de grammaire, de conjugaison ou bien des grands dictionnaires qui sont juste à côté de moi. Je vous montre juste un petit échantillon pour dire que les livres nous cachent des choses. Le livre couvre, les livres documentent et gardent des connaissances. Pour ceux qui sont là, qui veulent lire, pour ceux qui les liront un jour, les connaissances livresques sont toujours là. Oui. Il y a un certain débat, professeur Simkilo Chokabale. Faudrait-il lire de tout dans une librairie ou bien choisir ce que l'on lit, les ouvrages que l'on souhaite grâce aux prédispositions que l'on a déjà? Professeur Sim. Bon, il y a ceci. Une librairie, ouais, sélectionne déjà le livre. Parce que dans une librairie d'habitude, on fait une sélection, on voit quels sont les livres qui nous sont utiles. Quels sont les livres qui sont utiles dans notre communauté. Alors, on fait déjà une sélection
C'est vrai, il y a des livres sales. Hein. Il y a des livres sales. Ce n'est pas à la librairie Livres pour les Grands Lacs que vous viendrez trouver les livres pornographiques ou bien des livres d'occultisme ou bien de la magie. Non, non. Nous sélectionnons déjà. On essaie de voir les livres qui sont propres et nous disposons ça. Nous mettons ça pour tout celui qui peut venir consulter l'un ou l'autre jour. Alors, quand ces livres sont là, nous avons fait déjà une sélection. Celui qui vient lire aussi, il a des sélections à faire. Il est libre parce que ça dépendra de son domaine. Il peut dire, ok, moi je viens seulement pour le livre de géographie. Géographie de l'Afrique. Ou encore géographie de la RDC. C'est sûr, quand il vient pour ça, bon, il va se méfier de tous les livres qui sont là, tous les autres livres. Même s'ils sont beaux, même s'ils sont magnifiques, compte tenu de sa préoccupation, c'est sûr qu'il sera concentré et très pointu pour ce qu'il est venu faire. On ne peut pas tout lire parce qu'il y en a plein, on a peu de temps et on a aussi une poche qu'on dirait limitée parce qu'on ne peut pas tout acheter. Professeur Sipkilo Chokabale, ceux qui nous suivent sont intéressés, ils voudraient être au service de la communauté. Est-il possible de s'auto-former pour que l'on soit utile pour sa communauté? Et comment y parvenir pour ceux qui le souhaitent? Professeur Sip. L'auto-formation, elle est souhaitée. L'auto-formation. D'ailleurs, ça serait bien. Et on peut s'auto-former, ce n'est pas seulement dans un domaine précis. On peut s'auto-former en histoire, je ne sais pas, en peinture, je ne sais pas, en tel domaine. Et s'auto-former, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'envie d'avoir des connaissances, l'envie de perfectionner telle connaissance, c'est déjà bien. Alors, on peut même superposer les domaines. On peut commencer par un domaine et puis se former à un. Je prends un exemple. Je vais dire, ok, j'apprends la mécanique et je deviens mécanicien. Après la mécanique, rien ne m'empêche de dire que je voudrais aussi faire un apprentissage de la menuiserie. Je vais le faire. Si j'ai les aptitudes, si j'ai ce souhait-là, je peux le faire. Je peux le faire. Mais seulement parce qu'il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans ce monde et qu'on ne peut pas faire. C'est là où les gens disent non, je me spécialise seulement dans tel domaine. Et c'est sûr que quand on se spécialise dans un domaine, on va voir que à côté, il y a un autre qui peut être parallèle à ce que l'on fait ou encore qui est connexe à ce que l'on apprend. Alors, se spécialiser, c'est bien. Lire davantage, c'est encore mieux. Et avoir des connaissances éparpillées, c'est pas mal. Parce que vous savez quelque chose de la médecine, vous savez quelque chose de la cuisine, vous savez quelque chose de la politique, quelque chose. C'est pas mal. Parce que nous sommes exposés à un monde qui est déjà, on dirait, éparpillé dans ce sens-là. Ce n'est pas en allant voir le médecin qu'on va être surpris. Ok, attention, quand vous venez ici, le médecin s'occupe de ceci, de cela. Ce n'est pas là. On sait déjà en y allant, on a eu une formation, on a eu des informations au sujet de la médecine. Quand on y va, on sait que c'est pour le soin. Mais si c'est là où on doit vous apprendre que ici vous êtes venu pour le soin, bon, c'est déjà quelque chose de raté dans la société. Donc, on se prépare, on a des connaissances générales, on peut se spécialiser, on peut s'auto-former, on peut s'auto-recycler selon les besoins. Et c'est là encore où les livres nous sont très très utiles. Parce que on va à gauche, on va à droite, et quand on revient au livre, le livre est toujours là, comme réservoir
des connaissances, un réservoir de talent. C'est l'importance du livre. Professeur, à lire, quels sont les ouvrages que vous pouvez nous recommander de lire? Les ouvrages qui ont de la cote sur le marché, professeur Sim. Bon, nous avons beaucoup de livres. Hein. Nous avons beaucoup de livres. Je crois que en parcourant tous les titres qui sont ici, vous avez remarqué que nous avons autant de livres que nous pouvons recommander à nos compatriotes. Et là, je ne cesse d'inviter les collègues, les compatriotes, les amis, les membres de famille, tous ceux qui veulent entrer en contact avec le monde du livre. Il faut venir à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Parce qu'en venant chez nous, vous avez les livres non seulement de votre domaine, et ce sont des livres neufs, ce sont des livres qui sont très récents, mais vous allez voir aussi qu'il y a des livres d'autres domaines qui publient, il y a des livres d'autres domaines qui sont emmagasinés, qui viennent qui tombent sur nos rayons et qui sont toujours utiles à tout celui qui voudrait bien avoir telle ou telle connaissance. Et donc tous les livres, ça dépend des domaines aussi. Il y a ceux qui veulent bien les livres de l'environnement, nous en avons. Les livres d'écologie, nous en avons. Les livres de la psychiatrie, il y en a toujours. Et ainsi de suite. Professeur Sim Kilosho Kabale, les bonnes choses ne durent pas. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Pouvez-vous donner à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde et ceux qui souhaiteraient se rendre à Kinshasa et ceux qui sont déjà en République démocratique du Congo les adresses des points de vente ou les adresses de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac et quels sont les ouvrages qu'ils peuvent retrouver? Alors, je bien dis, nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes d'abord ici sur le boulevard du 30 juin. C'est en face de Limoaf, entre Ouangata et Willery. Nous sommes juste à côté de la direction générale de la Régie des eaux. Quand vous quittez la direction générale de la Régie des eaux sur le boulevard du 30 juin, vous comptez 4 maisons en allant vers la gare centrale et vous allez trouver la librairie, c'est bien écrit, librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Alors, quels sont les livres que nous avons dans nos rayons? Nous avons les livres de plusieurs domaines du savoir. Je dirais tous les domaines, parce que nous essayons de toucher à tout. Comme j'ai dit, les livres d'histoire, les livres de géographie, les livres de physique, les livres de chimie. Donc, nous connaissons les classifications des connaissances du monde selon la classification de Dewey. Pour ceux qui maîtrisent bien les techniques de la librairie savent que les connaissances du monde sont réparties en autant de catégories. Alors, comme c'est déjà réparti comme cela, nos livres aussi essaient de cadrer avec cette classification. Et nous avons des livres, des langues, nous avons les livres de sciences politiques, nous avons les livres, les grands dictionnaires, les encyclopédies, nous avons ici les manuels scolaires, nous avons là le livre de chimie, de géologie, les livres de mathématiques, les livres de sciences. Donc, autant de domaines et tout ça, vous allez trouver que vraiment c'est bien documenté. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot pour mettre un terme à ce magazine de ce jour. Professeur Sim Kilosho Kabale. Merci beaucoup aussi d'être venu. Je vous remercie parce que nous avons eu le temps de discuter ensemble. Alors, tout ce que je peux dire à nos compatriotes et à tous ceux qui nous suivent, c'est aimer les livres. Aimer les livres parce que les livres est combattu pour le moment. Il y a le combat que les livres mènent, le combat contre le Facebook, contre l'Internet, contre toutes les technologies qui sont à la pointe aujourd'hui et qui déstabilisent les lecteurs. C'est qu'un lecteur qui pouvait lire les livres peut être pendant 2 heures du temps,
Aujourd'hui, vous les voyez dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous les voyez à l'Internet, ce qui est déjà aussi bien, mais on voudrait bien que le livre ait sa place dans notre vie, que les intellectuels lisent les Bibles, qu'ils relisent les livres, qu'ils ne se contentent pas seulement des matières qu'ils ont étudiées à l'école ou bien à l'université, parce que c'était des avant-goûts de lecture. Des bonnes lectures se font quand on a déjà son diplôme, quand on a déjà acquis des connaissances, quand on a déjà écrit le mémoire ou les travaux de fin d'études, et ainsi de suite. Alors à la fin, on peut se dire, écoutez, ici maintenant, je commence à me documenter. Ici maintenant, je voudrais avoir ma bibliothèque personnelle, ma bibliothèque de recherche. On dit ça, bibliothèque des chercheurs. C'est bien. Donc, que nos compatriotes songent à ça. Parce que notre objectif, nous, c'est que si au moins chaque famille congolaise peut avoir au moins un livre, ça va déjà. Ça va déjà. Si chaque famille peut voir comment avoir un dictionnaire, peut-être 2-3 livres des domaines des occupants de la maison, mais ça va déjà. On dirait que le livre a déjà une place dans notre société. Mais quand c'est le contraire, si c'est seulement la téléphonie qui occupe les armoires, qui occupe la table, et ainsi de suite, mais là on sera à côté. C'est bien d'avoir les livres. Tout le monde peut lire un livre, peut lire. Si c'est la Bible, peut feuilleter et laisser les livres sur place. Une autre personne qui arrive peut lire, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que la librairie, c'est livre pour le grand lac, dispose des livres, amène des livres, fait des collectes de livres et présente au public congolais autant de collections que nous devons nous approprier. De partout où vous nous avez suivis, nous étions à Kinshasa grâce à notre partenaire qui a assuré la liaison Kinshasa-Dallas, Benoît. Merci de nous avoir suivis. Vous avez compris qu'il est important d'être au service de la communauté. C'est vrai que nous avons des fonctions, des responsabilités, mais c'est encore mieux lorsque ces fonctions et responsabilités sont mises à contribution de nos communautés. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Ciao.